Jésus était-il traditionnaliste ou progressiste? D'abord, il faut reconnaître, ce sont des distinctions qui datent surtout d'après mai 68, des distinctions qui sont apparues en Europe occidentale quand l'Église s'est divisée autour de certains qui voulaient protéger la doctrine de toujours, la liturgie de toujours, et d'autres qui disaient non, il faut faire évoluer les choses. Et cette division s'est accentuée, s'est durcie dans des positions quelquefois qui sont allées très loin, au point que le traditionnalisme parfois a viré dans un schisme envers l'Église catholique qu'on a pu appeler intégriste, qui consiste à dire que seul ce qui était avant le pape Jean XXIII est de l'Esprit Saint, et après le pape Jean XXIII, on a malheureusement dans l'Église, on quitte la vérité catholique. Ceux-là sont allés quelquefois très loin, jusqu'à identifier la foi de l'Église avec ce qu'on trouve par exemple dans le supplémentum de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, qui quasiment dit qu'il n'y aura presque personne de sauvé, et donc sont tombés quelquefois au nom de la tradition dans une hérésie qu'on appelait le jansénisme au XIXe siècle. Or, il faut se souvenir que le supplément à la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin n'est pas de saint Thomas d'Aquin. Ce sont des conclusions scolastiques, effectivement, mais ça va beaucoup trop loin, et l'Église ne la garde pas. À l'inverse, du côté ce qu'on appelle progressiste, surtout en Europe occidentale, on a fini par dire tout ce qui est avant Vatican II, c'est périmé, on s'en est détaché. Enfin, l'Église a été remise sur ses pieds. Il faut faire avancer les choses et véritablement mettre l'Église au service de la misère du prochain. Et la misère du prochain, c'est son niveau de vie matériel. C'est ça qui est important. Le Seigneur est venu pour les pauvres. Les progressistes, en se disant fils de l'esprit du Concile Vatican II, en fait, contrariaient complètement la lettre du Concile Vatican II, le falsifiaient, quelquefois ne l'avaient jamais lu. Et donc, on peut dire, à la suite de Hans Küng et d'autres théologiens comme cela, finir par quitter l'Église, par vider l'Église. Mais ils disaient, nous ne sommes pas pour ces rigides, ceux qui veulent défendre la vérité de toujours. Nous sommes pour l'attention aux pauvres maintenant, dans leur situation, et donc la miséricorde, le cœur donné à ceux qui en ont besoin, c'est cela le message de Jésus. Il n'avait donc pas sur ce point-là entièrement tort. Alors, qu'en est-il maintenant de Jésus? Jésus était-il traditionnaliste ou alors progressiste? Eh bien, il est impossible à classer dans ces distinctions-là. Les juifs pharisiens diraient « mais c'est un progressiste total, voici qu'il dit que quelquefois il faut guérir le jour du sabbat, alors que notre loi dit qu'on doit la garder absolument, fidèlement, on ne travaille pas le jour du sabbat ». Donc est-ce qu'on devrait dire qu'il s'est moqué de la vérité, de la révélation de l'Ancien Testament? Bien par ailleurs, en ce qui concerne ce qu'il prêche, il dit « je suis venu témoigner de la vérité ». Et il fonde même son église avec quelqu'un, Pierre, à qui il promet qu'il ne défaillira pas dans la foi, qu'il devra la protéger. Il y a donc quelque chose, on pourrait dire, d'éminemment solide, traditionnel en ce qui concerne sa prédication, le message qu'il enseigne. Et parallèlement, il a une attitude qui a été considérée par certains comme totalement progressiste. Par exemple, lorsqu'il rencontre la femme adultère, certes, il lui dit « va, ne pêche plus », mais il lui dit aussi « moi, je ne te condamne pas », ce qui fait qu'il la délivre de la lapidation. Il fait donc attention à sa situation. C'est typiquement ce que demandent les progressistes. On peut donc dire qu'en lui brillait ce que la prophétie avait annoncé. En lui, amour et vérité se sont unis. Alors, qu'en est-il maintenant de nous? Est-ce que nous, catholiques, nous devons être traditionnalistes ou progressistes? Eh bien, je crois que la réponse nous est donnée par Dieu. Il a voulu que dans les années 2000, eh bien, il y ait 2 papes, un pape émérite et un pape en exercice, et que le pape émérite dise « c'est le vrai pape, c'est le pape François maintenant, puisque j'ai renoncé ». Et le pape François dit à propos de Benoît XVI, au début de son élection, « mes prédécesseurs vous ont donné la vérité, vous la savez, ils l'ont enseignée, ils l'ont rappelée. Moi, je vais vous donner maintenant quelques aspects de la pastorale, et pour bien montrer son pontificat, il décida de canoniser en même temps, le même jour, 2 personnes qui, pour certains, sont le champion du progressisme, à savoir le pape Saint Jean XXIII, et pour d'autres, le champion de l'intégrisme au point qu'il souhaitait sa mort, à savoir le grand pape Saint Jean-Paul II. En réalité, en s'appuyant là-dessus, nous le voyons bien, la distinction
traditionnaliste et progressiste est une distinction qui certainement vient de la division, du diviseur en nous. En effet, nous pouvons considérer que nous avons en nous deux pôles. Un pôle qui a besoin de stabilité, et c'est nécessaire, et un pôle qui a besoin de liberté. L'homme, l'être humain, n'est ni à gauche ni à droite, ni au centre, le centre étant une eau tiède. Il a besoin des deux, vérité et amour, amour qui s'adapte aux personnes. Pour bien le montrer d'ailleurs, c'est bien antérieur au catholicisme. Il y a un schéma qui date du taoïsme ancien, donc près de 2000 ans avant Jésus-Christ, et qui montre la complémentarité de ces deux forces en nous. Et donc, nous devons absolument préserver toute la vérité que Jésus nous a prêchée, avec son Église, son magistère, depuis le Concile de Jérusalem jusqu'au Concile Vatican II et ce qui suivra, le pape François, etc. Et puis, nous devons être capables de suivre le pape Jean XXIII, le pape François, pour regarder la situation des personnes, être capables, évidemment, de faire progresser le troupeau doucement, donc pas avec le glaive simplement, mais la douceur d'un berger. Et ça, c'est une part du progressisme, qui sont devenus fous, séparés l'un de l'autre par l'action du démon.